Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle vague de pénurie officielle qui vous affecte vous personnellement, à vous qui m'écoutez. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout pour savoir à quel point vous allez entre guillemets en chier, car on va manquer de papier, dont le papier toilette, mais ce n'est pas tout. Donc abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre et qui peuvent faire la différence dans votre vie. Les informations que je vous offre gratuitement peuvent vous sauver la vie, donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour rester informé. Alors sans plus tarder, entrons on va dire dans le vif du sujet. Alors on manque de papier en général. Cela veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire moins de livres, moins de bandes dessinées pour Noël et de manière plus désagréable, on va manquer de papier de toilette. Et les rationnements des usines ont déjà commencé. Rappelez-vous mes vidéos précédentes, je vous avais prévenu qu'on allait vers des rationnements et que les rationnements du peuple seraient un des signes du début du stade final de l'effondrement. Alors il faut raison garder pour le moment, on n'a pas encore de ticket de rationnement, mais le rationnement commence. Pour les usines, ça sent le rationnement qu'on a eu après la guerre. Mais bon, pour plus de détails et d'informations sur le rationnement qui arrive et qui, de fait, a déjà commencé, et ceci, on va dire, de manière officielle, eh bien, je vous invite à regarder mes vidéos anciennes sur les pénuries et vous allez apprendre plein de choses et surtout, vous allez réaliser certaines choses et détails qui vont faire la différence dans votre préparation. Donc, après cette vidéo, regardez mes anciennes vidéos avec le code couleur jaune de la photo de présentation. Car la couleur jaune indique que le thème de la vidéo est l'effondrement. Vous savez, ce sont les bandes jaunes sur le côté des vidéos. Alors vous allez sûrement me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir moins de livres et moins de bandes dessinées pour Noël? Et pour le papier toilette, on peut faire des provisions maintenant. Et au pire, on peut utiliser évidemment des gants de toilette et, bon, vous avez raison, et oui, faites des réserves de papier toilette, car il faut savoir que le prix de la tonne de papier en général a augmenté de 40% et continue d'augmenter. Donc en plus de devenir rare, le papier devient hors de prix. Et pourquoi est-ce que cela nous concerne particulièrement? Car il y a deux problèmes annexes dont on ne parle pas dans les médias, mais qui nous impactent très fortement. Et c'est d'une part la pénurie en conteneurs, donc le problème de transport, donc la capacité de vous livrer vos réserves ou matériel, et bien tout d'un coup cette capacité se réduit de jour en jour, ce qui réduit donc fortement votre capacité à vous préparer, car à cause des pénuries, des hausses de prix et du problème de transport, il devient de plus en plus difficile d'acquérir du matériel qui va vous aider à survivre. Ça, c'est le premier détail. Et d'autre part, le second problème qui nous affecte est qu'il n'y a pas que le papier qui manque, mais aussi les cartons d'emballage. Et donc, en plus de tous les problèmes que j'ai cités et qui réduisent votre capacité à vous préparer, s'ajoute maintenant en plus une pénurie de cartons d'emballage pour envoyer votre commande. Donc maintenant, c'est officiel. Tout au long du processus qui va de la mine à l'usine et de l'usine à chez vous, sur toute la ligne, il y a des problèmes. Donc notre et votre capacité de vous préparer se complique de jour en jour. Et c'est bien pourquoi je vous appelle depuis des mois à vous préparer le plus rapidement possible. Ça devient chaque semaine de plus en plus compliqué. Les pénuries s'aggravent et les nouveaux problèmes s'accumulent aussi. Et ça continue. Et la situation semble continuer et même de s'aggraver. Et bien dites-vous qu'à un moment, vous ne pourrez plus rien commander ni vous faire livrer, même si vous avez 1 milliard d'euros sur votre compte. Votre argent ne vous servira à rien. S'il vous faut un réchaud, achetez-le maintenant. S'il vous faut une scie, une hache, des bacs pour stocker, ou bien des étagères, ou bien des vêtements chauds, des bouteilles de gaz, des panneaux solaires, des munitions, des outils divers et variés afin tout simplement de faciliter votre survie, c'est maintenant que ça se passe. Alors moi par exemple, je suis en train d'acheter de nouveaux seaux hermétiques pour y stocker du riz et on va dire quelques 40 kg de riz. Bon, en plus de ce que j'ai déjà, et mon fournisseur a déjà du mal à livrer les seaux en question, parce que ça vient de Chine tout simplement. Voilà, dites-vous que ces nouvelles sur les pénuries commencent
petit à petit à être dites sur les médias de masse. Ils disent que les cartes de Noël vont augmenter de 15%, et c'est vrai. Ils disent que certains livres et bandes dessinées seront en rupture de stock pour Noël. Donc, bon, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que ce n'est pas une grosse catastrophe de payer, on va dire, ces cartes de Noël 15% plus cher. Et les médias de masse préfèrent mettre l'accent sur ça que sur le fait qu'on va manquer de papier toilette. Car si les médias de masse mettent l'accent sur le fait qu'on va manquer de papier toilette pour nous essuyer le trou pendant les fêtes de Noël, pendant lesquelles évidemment on va manger comme des gros porcs, là ça va être la panique et le débile de base va aller acheter en masse du papier toilette et en stocker de quoi se torcher pendant 20 ans. Et ça va évidemment aggraver la situation. Donc mieux vaut que la masse achète normalement, comme toujours, pour que la chaîne logistique puisse à peu près assurer. Ceci dit, vous qui m'écoutez, ne faites pas comme la masse et faites un petit stock. Donc pas la peine d'acheter pour 20 ans, mais ayez de quoi tenir plusieurs mois et vous compléterez dans les semaines à venir, remplacez ce que vous consommez dans les semaines à venir et tout se passera bien pour vous. Et en ayant du stock, vous pourrez en donner à votre famille ou à vos voisins s'ils en manquent. Voilà, donc soyez la personne responsable qui fait partie de la solution plutôt que le débile de base qui va acheter au dernier moment en masse pendant un pic de pénurie. Alors, il faut aussi être réaliste. On doit faire attention avec le partage de vivres et de nourriture, mais il ne faut pas faire le salaud avec les produits moins vitaux comme le papier toilette. Ayez de quoi partager gratuitement avec vos voisins et familles et dites-vous que dans les pires des cas, vous pouvez vous faire du papier toilette, on va dire, en papier mâché. Alors ce n'est pas très confortable, mais comme on dit, quand on n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Mais le vrai sujet intéressant n'est ni la pénurie en livres, voire même la pénurie en papier toilette. Le vrai sujet de fond est la pénurie de cartons d'emballage. Car ça veut dire que moins de produits vont pouvoir être envoyés, ce qui va encore plus mettre des bâtons dans la roue de la reprise économique. Ça peut mettre de gros bâtons dans votre capacité de vous préparer, surtout si vous vous préparez au dernier moment. Et pire que tout, ça va réduire la quantité de nourriture transportée en général, et donc provoquer, on va dire, des pénuries alimentaires. Mais on n'en est pas encore là. C'est une possibilité qui devient maintenant très sérieuse. Donc, derrière, on va dire, l'aspect rigolo de voir les cartes de Noël augmenter de 15%, se cachent des problèmes plus lourds et plus tragiques qui peuvent provoquer le chaos, l'hyperviolence et pire que tout, déclencher le stade final de l'effondrement. Donc non, cette nouvelle pénurie de papier n'est pas anodine, c'est très grave et ça vient s'ajouter aux immenses pénuries et problèmes et ça va participer aux immenses hausses de prix. Et oui, si le prix des emballages augmente gravement, fatalement, les prix des produits vont également exploser. Donc attendez-vous à ce que je vous annonce depuis des mois, à donc encore plus de hausses de prix, et ces hausses ne vont pas s'arrêter de sitôt. Ces hausses ne vont pas s'arrêter en 2022, et il est de moins en moins certain que ces hausses vont s'arrêter en 2023 ou en 2024. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, que je vous invite vraiment à regarder, ces hausses de prix sont un phénomène qui est là pour durer. Et plus le temps va passer, et moins vous aurez d'argent, moins il y aura de produits disponibles, et moins vous pourrez vous préparer. Vous êtes maintenant dans la dernière ligne droite, et vous décidez maintenant, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous êtes en train de décider si vous et votre famille allez survivre ou non à l'effondrement. Vous êtes même en train de décider à quoi vous allez souffrir avant de mourir pendant le grand collapse. Et la plupart des gens choisissent par flemme de mourir horriblement, dans une douleur horrible et atroce, et ils choisissent de devoir regarder leurs enfants souffrir horriblement et de les voir mourir dans leurs bras. C'est horrible ce que je dis. Ce n'est pas mon souhait. Moi, cette idée me donne envie de vomir. Mais comme je vous le dis, en vérité, on est dans la dernière ligne droite. C'est maintenant le moment de se préparer pendant qu'on le peut encore. Et à ce rythme où vont les choses, où les choses évoluent, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour nous préparer.
Et quand ça sera trop tard, il n'y aura pas de joker, il n'y aura pas de pouce, il n'y aura pas de pause ou de seconde chance. Quand l'hiver sera là, si vous êtes une cigale, si vous êtes une cigale, vous allez mourir de froid et de faim. Et vous allez faire subir ce sort très douloureux à vos enfants. Et si vous êtes un bourgeois qui possède des biens visibles, vous serez malheureusement une cible de choix pour les frustrés et la foule en colère. Et vous allez subir la haine, la colère et la frustration des personnes désespérées, comme les nobles l'ont subi en 1789. Et je vous invite à aller regarder ce que la foule en colère a fait subir aux hommes, aux femmes et aux enfants des nobles en 1789. Ça va vous donner une idée de la cruauté que vous allez subir, surtout si vous n'êtes pas équipé avec des munitions pour vous défendre. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour menacer ou me réjouir de ce qui va vous arriver. Si je dis ça, c'est pour que vous puissiez anticiper, que vous puissiez vous équiper et prendre vos précautions, comme par exemple, et ce n'est qu'un exemple, en rejoignant le royaume pour vous mettre vous et vos enfants à l'abri. Bref, si la situation continue à se dégrader comme ça semble le cas, la situation semble continuer à se dégrader. Je n'invente rien. Vous constatez bien par vous-même que les pénuries en tout continuent et tendent à s'aggraver. Donc vous devez réaliser que la masse va complètement péter un câble quand elle va se sentir en danger. Quand la masse va craindre pour la vie de ses enfants, là, attendez-vous à des émeutes d'une violence extrême, car là les gens seront réellement désespérés pour survivre. Et quand ta vie est réellement en danger, tu prends tous les risques. Et c'est pourquoi je pense que si on arrive à cette situation, les beaux quartiers, les belles maisons seront pillées par les foules en colère qui se chercheront des boucs émissaires, des personnes aisées à qui ils feront payer pour tout ce qui se passe. Donc si vous possédez un peu, si vous avez une belle maison ou une belle voiture, je vous le dis, préparez-vous doublement, car vous et votre famille allez être une cible. Alors, ne paniquez pas. Si vous anticipez maintenant, si vous vous préparez maintenant, vous pouvez très bien vous et votre famille, vous pouvez vous mettre à l'abri. Vous n'êtes pas obligé d'être une victime. Vous n'êtes pas obligé de condamner vos enfants à mort par inaction. Si vous êtes proactif maintenant, si vous vous prenez en main maintenant, vous pouvez vous sauver la vie, mais ça demande du travail et des efforts. Mais vous pouvez très bien y arriver, même si vous êtes pauvre, même si vous n'avez pas les moyens. La survie est possible à toute personne qui veut survivre. Il y a des tonnes de solutions pratiques, mais ça demande de s'informer, de bouger, de faire des sacrifices. Mais si vous faites le taf, vous pouvez, en effet, espérer non seulement survivre à l'effondrement, mais en plus, vous pouvez améliorer vos conditions de vie actuelles, et ceci de manière réelle et concrète. Donc mon message n'est pas pour faire peur, pour le plaisir de faire peur. Mon but n'est pas de vous faire paniquer ou de vous stresser. Non, mon but est de vous faire réaliser la gravité de la situation et que vous vous prépariez à ce qui nous attend. Si après cette vidéo, vous partez vous acheter au moins 10 kg de spaghettis pour vos stocks, je n'aurai pas perdu mon temps. Et si vous pensez que j'ai raison de vous informer et de vous encourager à vous préparer aux horreurs qui nous attendent, tous, vous et moi, alors laissez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne pour nous soutenir. Et si vous voulez avoir accès à plus de contenu de qualité, eh bien, si vous voulez avoir accès à des vidéos exclusives et accès en avance aux vidéos que je publie ici sur YouTube, alors allez vous inscrire sur ma page Patreon Stéphane Vivaliste et pour à peine 3 € par mois, vous allez avoir accès à tout ça et le lien est dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras, ce n'est pas encore trop tard. Sortez-vous les doigts, anticipez et comme toujours, préparez-vous et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!